Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actus santé bien-être du jour. Et au sommaire, on parlera aujourd'hui des sels d'aluminium dans les déodorants, toujours dans le collimateur des autorités sanitaires, les amendes, bonnes ou mauvaises pendant un régime, et puis exercer une profession de santé nous rendrait sexy. On va commencer avec le sel d'aluminium, de plus en plus mis en cause dans le risque d'apparition de cancer du sein. C'est la une santé de nos confrères du Parisien et une fois de plus, la sonnette d'alarme est tirée. Alors depuis 15 ans, les études se sont multipliées, les consignes de prudence aussi, ne jamais utiliser de déodorant sur une peau lésée ou irritée comme à la suite d'une épilation au rasoir et apprendre à repérer les sels d'aluminium dans la composition des produits. Alors à titre indicatif, sur les 150 références déodorants femmes étudiées par le Parisien, seuls 9 produits n'en contenaient pas, à peine 4 chez les hommes. La plupart des fabricants n'indiquent pas non plus la concentration exacte. On rappelle qu'une concentration en sel d'aluminium supérieure à 0,6% est dangereuse pour la santé, toujours selon les autorités sanitaires. Prudence aussi avec la fameuse pierre d'Alain. Jusqu'à présent, c'était la seule alternative bio au déo. Et bien son utilisation à long terme ne serait pas sans danger. Et au 3921, on a une question posée par Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Donc j'ai entendu que les déodorants avec du sel d'aluminium pouvaient être dangereux pour la santé. Alors je voulais savoir si les crèmes, ce matin je me suis crémée, comme tous les jours, et je me suis aperçue en regardant ma boîte qu'il y avait de l'aluminium dedans. Alors je voulais savoir si ces crèmes pouvaient aussi être dangereuses. Bonjour Martine, pas de panique déjà, parce que c'est pas parce qu'il y a une étude qui montre une fois de plus, mais il y a d'autres études qui montrent aussi l'inverse, et ce sont des études in vitro, donc en laboratoire avec des cellules au contact direct des sels d'aluminium. Mais vous avez raison, il y en a dans d'autres produits, il y en a dans les rouges à lèvres, il y en a dans les crèmes. Donc là, c'est plutôt le principe de précaution et le bon sens. Par exemple, les antitranspirants où il y a beaucoup d'aluminium parce que ça resserre les pores, c'est pour ça que c'est utilisé dans les antitranspirants, mais il y en a dans d'autres produits. Le bon sens, c'est de regarder et de privilégier peut-être des produits qui sont sans sel d'aluminium. Et puis les antitranspirants, on en met une fois à la journée, on n'en met pas matin, midi et soir. Continuez à vous crémer Martine. Bonne journée, merci d'avoir appelé. Au revoir. Manger des amandes, bonne ou mauvaise idée? Alors septembre et octobre, les mois des amendes et aussi des impôts et aussi les mois des régimes, souvent grignotés en guise de collation. Alors les amandes sont-elles des alliés minceurs ou au contraire des attrapes calories? Les explications du docteur Patrick Serrogue, médecin nutritionniste, au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Les amandes sont des oléagineux, donc des fruits qui sont gras. Et bien sûr, comme ils sont gras, leur consommation, on va dire, excessive, va faire que on va stocker du gras et qu'on va prendre du poids. Alors, les amandes ont quand même beaucoup de bienfaits nutritionnels. Elles contiennent des acides gras essentiels, elles contiennent du magnésium, du manganèse, du cuivre, la vitamine E. Donc en fait, beaucoup de minéraux et de vitamines. Alors oui, d'en prendre un petit peu de temps en temps, par exemple 4-5 amandes en collation, c'est évidemment bien. Le problème de l'amande, c'est que premièrement, il faut choisir des amandes qui ne soient pas salées, parce qu'autrement on augmente beaucoup notre quantité de sel et ça va nous ouvrir l'appétit. Et puis deuxièmement, c'est surtout que quand on commence à en manger, c'est souvent difficile de s'arrêter. Donc il vaut mieux se préparer dans une petite assiette de 5 ou 6 amandes, voilà, et puis surtout ne pas y revenir. On connaît le pays qui a le meilleur système de santé, lequel? Eh ben c'est pas nous. Nous n'arrivons que 24e dans ce classement de l'Institut américain des mesures et évaluations de santé. Le but était d'évaluer avec des paramètres sophistiqués les performances santé de 188 pays. Alors qualité des soins, proximité, réactivité, honoraires suivis, entre autres critères, étaient donc évalués. Résultat, nous sommes 24e. Je vous donne le podium. Alors en tête de podium, médaille d'or, l'Islande, suivie de Singapour et la Suède. Les USA sont en 28e position, donc derrière nous, la Chine 92e et la lanterne rouge, c'est la République centrafricaine. Gérald. Oui, et moi je serais pas optimiste parce que je pense que la dégringolade va continuer. On nous a bassiné en disant on a le meilleur système de santé. Alors c'est sûr que le trou de la Sécu s'est réduit, c'est ce qu'on nous a dit la semaine dernière. Mais petit coup de solidarité aux soignants qui depuis pas mal de mois voire d'années disent attention, on est en train de dégringoler. Donc coup de chapeau, et notamment il y a une grève aujourd'hui des hospitaliers. Je ne sais pas si vous avez suivi. Toute la médecine hospitalière, effectivement.
Les professions de santé ont la cote sur les sites de rencontres. C'est le site de rencontre Tinder qui a fait ce constat au vu des données personnelles qui sont fournies lorsqu'on s'inscrit. Les profils les plus recherchés sont les professions de santé. Alors que vous soyez kiné, orthophoniste, infirmière, pharmacien, pompier, sans oublier médecin urgentiste, comme tiens. notre Gérald, vous ne resterez pas seul longtemps. Seuls les pilotes ou entrepreneurs arrivent encore à résister. Il faut bien qu'on ait quelques avantages. Allez, je vais m'inscrire sur Mais Tinder. vous êtes irrésistible. Je vais m'inscrire.